Bon dia, bonne tarde, bon night. En fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous salue. Comme vous pouvez le voir, je porte le maillot de mon magnifique pays qui est l'Angola. On va donc parler histoire. L'histoire de l'Angola. L'histoire de l'Angola, c'est un récit fascinant, mais tout aussi complexe. Elle est marquée par des royaumes, par la colonisation portugaise et une lutte acharnée pour l'indépendance. On va comprendre à travers cette vidéo son histoire, mais aussi un point qui n'a pas arrêté de revenir dans mes commentaires, le portugais. Pourquoi les Angolais parlent portugais? On va le comprendre maintenant. Bien avant l'arrivée des Européens, le territoire était habité par des populations bushmen, puis ensuite par le peuple bantou. Pour faire bref, il y avait déjà plusieurs structures politiques solides qui existaient bien avant l'arrivée des colons, donc des Européens. Du coup, plusieurs structures politiques ont émergé, dont le Royaume Congo, le plus puissant, qui est situé au nord de l'Angola, qui avait déjà une organisation politique et religieuse très solide. Le Royaume d'Ongo, dirigé par les Ngola, d'où le nom Angola tire son nom. Et le royaume Luanda, connu pour son influence commerciale à l'est de l'Angola. En 1483, l'explorateur portugais Diego Cao arrive sur les fleuves Congo et découvre du coup le royaume Congo. Il pensait que c'était l'Amérique. Au départ, les relations, elles étaient diplomatiques, mais elles finissent par devenir de l'exploitation, comme on connaît l'histoire. Pendant plusieurs années, il y a eu la traite négrière, donc l'esclavage, et le royaume Congo, c'était le réservoir principal du Portugal, vers lesquels ils exploitaient du coup les esclaves. Au XVIIe siècle, la reine Jinga du royaume d'Ongo et du Matamba mène une bataille héroïque. Elle va combattre les Portugais et résister les Portugais pendant plus de 40 ans. Sur une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment la reine Jinga a tenu tête face aux Portugais pendant 40 ans. Après la mort de la reine Jinga, en 1663, l'Angola va traverser une période de 3 siècles sous la colonisation de plus en plus profonde. Là, normalement, si vous êtes intelligent, vous commencez à comprendre pourquoi les Angolais parlent portugais jusqu'à présent. Au décès de la reine Jinga, il s'est déjà écoulé 2 siècles où les Portugais étaient sur le territoire angolais et où déjà on cherchait à s'en débarrasser. 2 siècles, vous imaginez bien que le pays a été vidé de ses forces vives et l'esclavage en Angola n'a été aboli qu'en 1836, qui a été bien évidemment remplacé par le travail forcé, on l'appelle le chibatingem, je ne sais pas si je le dis bien, et qui a duré jusqu'en 1960. En 1884, il y a la conférence de Berlin pour partager les terres africaines. Le Portugal doit prouver qu'il occupe réellement les terres angolaises et pour cela, il va mener plusieurs guerres. Et c'est qu'en 1950 qu'un éveil du nationalisme commence à se propager et différents mouvements secrets commencent à se propager pour commencer l'indépendance. En 1961, c'est là que débute la guerre de l'indépendance. On va donc avoir 3 mouvements principaux qui vont se lever et se battre contre les Portugais. Le MPLA, soutenu par l'URSS, est très présent à Luanda. Le FNLA, dirigé par Holden Roberto, basé au nord et soutenu par le Zaïre. Et l'UNITA, dirigé par Jonas Savimbi, basé dans le centre et le sud de l'Angola. Ce n'est qu'en 1975, le 11 novembre 1975, que l'Angola obtient son indépendance. Aujourd'hui, ça va faire 50 ans. Cette année, 51 ans. C'est donc Agostinho Neto qui va devenir le premier président de l'Angola. Malheureusement, à peine l'indépendance proclamée, l'Angola va plonger dans une guerre civile dévastatrice qui va durer 27 ans jusqu'en 2002 et qui va être menée par le MPLA, qui est au pouvoir juste après l'indépendance, contre l'UNITA. Depuis la fin de la guerre, l'Angola va connaître une reconstruction assez rapide qui va être financée en grande partie grâce à ses réserves de pétrole et de diamants. Pourquoi les Angolais parlent toujours portugais? Tout simplement parce que c'est l'un des premiers pays à avoir été colonisé et l'un des derniers à avoir obtenu l'indépendance. L'Angola a connu l'occupation d'un pays tiers du sien pendant plus de 500 ans. 5 siècles. Alors dites-moi, comment les Angolais auraient pu-ils faire autrement? Au contraire, on devrait les féliciter d'avoir su garder nos langues nationales, le Kikongo, le Kibundu et le Kyoko. Et dans tout cela, je dirais qu'on ne devrait pas blâmer ceux qui ne savent pas parler portugais, car en réalité, le portugais n'est pas notre langue.